Moi, c'est Guimoy. En 5 minutes, je vais essayer de t'apprendre quelques trucs. Salut YouTube! Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment dater vos coupe-choux vintage. Vintage, comme disent les anglophones. Donc, vous allez voir, c'est pas super complexe. Il va suffire juste d'avoir un œil bien aiguisé. Et de s'y connaître un tout petit peu voilà, sur l'histoire un petit peu du coupe-chou et surtout de bien regarder les détails au niveau de la lame. D'accord, la chasse pour l'instant on s'en fout et je pense que je parlerai pas de chasse pour l'instant, je vais parler que de lame. Donc je pense que je vais vous mettre en caméra faciale, voilà, comme ça je vais vous présenter un petit peu les coupes. Donc déjà je peux vous dire que j'ai deux Weddey Butcher, ok. Il y en a un qui est plus vieux que l'autre, donc on va déterminer un petit peu tout ça. Et après j'ai un rasoir français que j'avais retapé, c'est le Napoléon. Donc on va se servir de ces trois rasoirs là pour essayer de les dater un petit peu. Donc moi je sais un peu approximativement, ça va être une datation approximative, une petite datation. Voilà, pour essayer de se centrer entre les années 1800 et les années 1900. Voilà, on va essayer de voir à peu près comment on peut lui donner une sorte d'endroit sur la courbe du temps. C'est beau ce que je dis. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon allez, je vous passe en facial tout de suite. Donc voilà, c'est un joli Weddey Butcher en 4/8. Donc on va le comparer avec un autre Weddey Butcher. Ok, donc si nous regardons bien comme il faut, hop, je vais zoomer, hop, j'ai du mal à faire les mises au point, nom de Zeus. Donc, quelle différence y a-t-il entre ces deux coupes? Je vais vous les mettre à peu près droit, voilà, comme ceci. Donc, moi déjà, ce qu'on peut constater, c'est que lui, il a le crochet plus long que lui. Voilà. Donc déjà, au niveau du crochet, on peut se dire qu'il y a une diff. Ok. Maintenant, on va mater le dos de la lame. Là, le dos est très plat. On va dire qu'il est très plat. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et là, on va dire que le dos est un peu moins plat. Il est un peu incurvé à ce niveau-là. Hop, ici, là. Il remonte un petit peu vers le museau. Voilà. Ensuite, au niveau de la lame, voilà, regardez donc bien, petite mise au point, hop, voilà, donc là, en fait, attendez, je vais sortir mes gros doigts pourris, voilà, donc là, vous voyez, au niveau de la lame, c'est incurvé, vous voyez, on appelle ça évidé. D'accord, donc il y a plusieurs styles de lame évidée. Ok, donc là c'est une quasi évidée, elle manque un peu, mais bon, on voit bien la courbure de son évidement, on va dire. Donc l'évidage de lame, lui, a été inventé par les Allemands vers la fin 1800, d'accord. Donc on va dire que les lames évidées, d'accord, seront plus de type 1900, d'accord, que des lames justement entièrement wedge, on va dire. Wedge, ça veut dire droite, donc non évidée. Donc vous voyez là bien le triangle. On a un joli triangle bien droit. Oui, tremblois, je tremble. Oh, j'ai pas eu ma dose d'alcool. Non, je déconne. Voyez bien là, c'est un triangle, donc elle n'est pas du tout évidée. D'accord, donc ça, on pourrait dire que ça serait du avant 1900, donc des années 1800. Donc en fait, lui, il est relativement vieux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un crochet court, un dos plat et une lame qui n'est pas évidée.
d'accord, car ils n'avaient pas encore la technologie pour évider, ils n'avaient pas inventé la meule à eau pour évider leur rasoir. C'est les Allemands qui l'ont inventé un tout petit peu plus tard, voilà. Donc déjà, bon là, on va dire que c'était 2 lames Sheffield, ok. Donc ça, c'est pas mal. On va dire que c'est pareil pour les rasoirs françois, pour les Français, d'accord? Mais, du coup, ce qui va corser un petit peu plus le truc pour les rasoirs françois, c'est que, en fait, les Français, les lames, en fait, elles étaient, pour la plupart, bon, ça va marcher aussi pour les Anglais, hein, mais bon, un peu moins. Les lames françaises, elles viennent de la forge de Thiers. Généralement, elles sont forgées à Thiers. Et du coup, il demandait régulièrement à la forge d'apposer le nom de la coutellerie ainsi que le numéro qui était attribué par le greffier sur leur lame, d'accord? Mais ce n'est pas un Thierry Sard, c'est un Napoléon, d'accord? Parce qu'il était vendu à la coutellerie Napoléon. Donc ils ont acheté la lame à Thiers, ils leur ont fait apposer le nom de leur marque plus le numéro du modèle attribué par le greffier, et eux, arrivés à leur atelier de coutellerie, ils ont monté la chasse, d'accord, ils l'ont affilé et ils l'ont mis en vitrine pour le vendre. Voilou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur celui-ci. Si vous voulez aller la voir, je vais vous mettre le lien sur une fiche qui va apparaître ici ou là, je ne sais plus. Ou alors, vous l'aurez dans la description tout en bas. Voilà, voilà. Donc, en gros, je vais repasser en mode, voilà, truc. Je reviens. Donc voilà, alors en fait, j'espère que vous avez bien pigé un petit peu tout le schmelblick, hein, d'accord? Donc crochet court, dos plat, lame non évidée, c'est avant 1800, d'accord? Que ce soit anglais, français, allemand, ça va fonctionner, ok? Si vous voulez creuser un petit peu plus pour savoir exactement quand et quelle coutellerie et quel monsieur machin et tout, ça va être plus chaud, hein, ça va être plus chaud. Mais bon, ça risque d'être quand même assez faisable. Donc n'oubliez pas que quand même la plupart se fournissaient donc on va dire chez le producteur d'acier le plus proche de chez eux. Donc pour les Anglais ça va être Sheffield, pour les Allemands ça va être Solingen, pour les Français ça va être Thiers, ainsi de suite, sauf pour les États-Unis où les États-Unis eux faisaient importer l'acier de Sheffield. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de Wade & Butcher aux États-Unis ou d'autres marques attenantes à Sheffield, en fait, aux forges de Sheffield. Ça va être des marques en fait qui vont, pareil que pour ce coupe-chou français, vont acheter l'acier ou les lames déjà forgées à la forge, d'accord? Ils vont y apposer le nom de leur marque, le numéro du modèle, et ils vont le chasser, le mettre en vitrine, et voilà. Donc après c'est à vous de chercher les petits couteliers, les machins, les trucs et tout. Ça peut être intéressant, moi j'adore faire ça. Je trouve pas forcément tout à chaque fois. Ce qui m'aide vachement c'est le wiki du Coupe-Chou Club, des 3C, ou alors autre information que vous pouvez trouver sur le net en fait. Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi à vous aider à dater un tout petit peu vos coupe-choux vintage. Celui-ci, vous vous posez la question, mais il fera l'objet d'une petite vidéo de révision d'un coupe-chou. Donc celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps et il est quand même assez beau, même s'il n'est pas vieux. Moi, je le trouve très très beau. Je vais le garder pour moi-même, hein, on va dire ça comme ça. C'est pas une chasse de ouf, c'est une chasse en écaïne, machin et tout. Enfin bon, bref, je ferai une vidéo là-dessus un petit peu plus tard, histoire de lui refaire une petite jeunesse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ce Wade & Butcher, ça sera pour une vidéo un petit peu dans un petit moment, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère aussi qu'elle fait un petit peu aux alentours de 5 minutes parce que je voulais pas faire un truc énormissime. Voilà, c'était histoire de vous informer un tout petit peu, que vous ayez une culture un tout petit peu plus précise au niveau de la datation des coupes-choux. Voilà. Moi j'ai chopé ça à force de regarder un petit peu sur le net un peu tout ce que tout le monde disait, hein. Voilà, je vous ai fait une synthèse, un condensé, voilà, assez rapide et efficace pour pouvoir dater vos coupes-choux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi ça m'a fait plaisir de la faire. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Si vous avez kiffé et tout machin, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sur la petite cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos, mettre des pouces en l'air, ça fait plaise. Et sur ce, merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Ciao!